avant de céder la parole au principal animateur de cette conférence, à savoir l'entraîneur, Nasser Sinjak, je souhaite à tous les présents la bienvenue. On espère que ce type de rencontre soit permanisé, devienne une tradition entre le club et la presse, et donc avec le public, avec vos lecteurs qui constituent le public de la JSK, voire même au-delà. J'ai aussi le plaisir et l'honneur de vous présenter M. Azouaw, qui fait partie, donc, c'est l'un des administrateurs, il est dans le conseil d'administration de la société JSK. Sans m'étaler, je cède la parole à l'entraîneur qui doit certainement introduire et puis répondre à vos questions. Et merci. Si vous préférez que je revienne directement un petit peu sur le match. Mais avant tout, je vais essayer d'être très succinct et très simple. Moi, en général, je ne lis pas la presse, pour beaucoup de raisons. Par contre, j'ai des retours d'articles de presse, de gens qui me mentionnent avec des espèces d'articles qui n'ont jamais eu lieu. Moi, je respecte complètement votre métier, parce que déjà d'une, avant de revenir à la GSK, je suis quand même consultant et je travaille beaucoup avec la presse, donc je connais votre métier. Moi, je vais partir du principe, moi, j'ai rien à cacher. Mais alors, vraiment rien à cacher. Vous voulez savoir des choses sur la GSK, vous saurez. Aujourd'hui, dans le monde de la communication, on n'a pas besoin de cacher, parce que plus on cache et plus on développe des idées qui ne sont pas bonnes. La GSK est en train de s'ouvrir de plus en plus. Vous avez vu, il y a un service de communication, il y a un site internet officiel qui, lui, donne des informations plus que vraies. Moi, je suis à votre disposition, mais moi, je ne peux pas prendre mon portable et voir 200 appels et répondre à tout le monde. C'est pas possible. Maintenant, on fait un point de presse, là, le mercredi, on en a le samedi, jour du match. Je crois qu'en 2 jours par semaine, on peut s'expliquer. Et vous avez, vous, la large latitude, j'allais dire, de pouvoir expliquer ou avoir vos questionnements sur tous les points qui vous intéressent. Et moi, ça fait partie de mon boulot de vous répondre et d'être le plus clair possible. Je ne cache rien du tout. J'ai rien à cacher déjà. Simplement, je vais vous faire relater parce que vous avez, comme l'expliquait tout à l'heure Tard, il a bien eu raison. Vos lecteurs, c'est nos supporters. Donc à un moment, il faut qu'on travaille en harmonie. Vous travaillez, nous on travaille. On essaie d'être juste. On essaye. Attends, je peux comprendre ce qu'il y a derrière. Mais on essaye. Que je ne retrouve pas des placards et des choses qui n'ont rien à voir avec l'équipe. À la limite, c'est vous qui faites plus de mal aux joueurs qu'à moi ou à ce qui se passe, mais ça peut faire très mal dans une équipe ou dans un club parce que vous avez des joueurs qui n'ont pas le recul nécessaire pour lire et décrypter les messages sur un journal. Donc je dis simplement, essayez d'être avec nous, parce que moi j'ai besoin de vous, c'est clair, pour qu'on puisse construire ensemble un club digne de la JSK. Je le dis, je le redirai jamais assez. Moi je suis venu pour construire quelque chose, reconstruire, parce que j'arrive en plein milieu d'une saison, et j'arrive avec ce qui est, et je fais avec ce qui est, et j'essaie de donner le meilleur de moi-même avec ce que j'ai. Après, moi, je ne suis pas le magicien d'Oz, je n'invente pas le football. Hein. Le football, c'est une question de travail, de travail, de travail. Le reste, c'est que du discours. Un peu de talent et beaucoup, beaucoup de travail. Le reste, moi, dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu de magiciens ou de gens qui sortent de la poudre de perlimpinpin. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire comprendre à tout le monde que la GSK est un grand club d'Algérie. Il appartient à toute l'Algérie, il appartient à toute une région, à des supporters énormes. Donc nous, on se doit d'être ensemble pour qu'on puisse reconstruire cette équipe, pour qu'on puisse la remettre à la place où elle doit être. Donc maintenant, voilà, je tenais à vous expliquer ce que j'ai là. Maintenant, je vais essayer d'un peu d'alimenter ma venue. Moi, je suis venu parce que le président Hanachi m'a demandé de venir. Si ce n'est pas le président Hanachi qui me demande, je ne viens pas. Il faut être clair. Pourquoi? Pour plein de raisons. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être l'homme dans tout ce que je connais bien le football algérien, je le pratique, je le suis depuis plus de 13 ans.
Je suis consultant dans des chaînes de télé, de radio, donc j'ai affaire à beaucoup de gens à Alger. Je connais beaucoup de gens, donc, et je sais qu'il est d'une très grande compétence. Moi, je vous le dis, entre nous, il est d'un très haut niveau. Maintenant, ce qui se passe autour de lui, c'est pas mon problème, mais je tiens à dire à tout le monde que moi, je suis solidaire de lui. Et si je suis là, c'est parce que lui m'a demandé de venir, personnellement. Donc je vais essayer de donner un coup de main, parce qu'au bout de 6 mois, on donne un coup de main. On ne peut pas parler d'autre chose. Hein. On essaie de reconstruire, mais on donne un coup de main au club, à la région, au pays, pour qu'on puisse sortir de ce traquenard. Mais sachez qu'avant tout, je suis fier d'être revenu. Et j'ai vu quand même des choses qui ont changé dans ce club, beaucoup de choses. Il y a des choses qui se construisent. C'est vrai que la GSK, dans 2 ans, va avoir peut-être l'un des plus beaux stades d'Algérie. Elle est en train de se préparer, elle est en train de faire des choses très intéressantes, qui débutent. Comme toutes les choses qui débutent, il faut être très tolérant. Mais elle a au moins la vocation de pouvoir essayer de construire quelque chose sur une chose qui est très importante pour moi et qui manque beaucoup en Algérie, c'est la compétence. Et ça, je fais très attention à ça. Quand alors je vous parlais de travail pour les joueurs, je vous parlais de travail est lié à la compétence. Aussi bien la compétence du staff que du staff administratif, que du stade médical, mais aussi bien de la compétence des joueurs. Donc c'est ce tout-là qui fait qu'à un moment, la GSK va réapparaître réellement au haut niveau. Elle ne va pas réapparaître parce qu'elle a sorti une génération de joueurs. Elle va réapparaître parce qu'elle va avoir un vrai problème, parce qu'elle va avoir un grand stade. Elle va avoir une obligation de résultat énorme. Donc elle est en train de se construire, tout doucement, mais sûrement. Et comme elle se construit sur la compétence, et bien, alhamdoulilah, je pense que, Inch'Allah, le bon Dieu va nous donner ce qu'il faut pour qu'on puisse aller au bout de ce projet qui est de ramener la GSK dans les plus grands clubs d'Afrique. Au cas où on l'a oublié, c'est qu'il y a pas très longtemps, il y a 5, 6, 7 ans, la GSK a gagné les coupes de la CAF. Il n'a pas manqué grand-chose pour aller faire la Ligue des Champions. Il y a 4 ans, elle a fait une demi-finale, elle a loupé une finale, on va dire pour X raisons, mais elle n'était pas loin d'aller chercher quand même l'un des plus grands trophées d'Afrique. Donc maintenant, voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on engage vraiment la conférence de presse, moi, je peux intervenir sur le match, comme vous voulez. Moi, je suis ouvert à tout. Mais on ne va pas répéter 10 fois les choses. On essaie d'être cohérent. On commence par le match. Moi, je préfère qu'on commence par le match. Après, on développe le staff technique, ceci, cela, les allégations du... Ouais. Dites-moi en plus les journaux, que je m'habitue un petit peu avec vous, que je sache qui j'en ai. Alors, c'est une liesse Araouich du buteur. Depuis quelques jours, ce qui est revenu sur la scène de la GSK, c'est la nomination d'un adjoint à la barre technique. Le nom de Amrouche était celui qui revenait avec beaucoup d'insistance. Aujourd'hui, via le site du club, la direction annonce que c'est lui l'adjoint officiellement. Le confirmez-vous? Est-ce que vous pouvez nous un peu relater un petit peu comment s'est concrétisé le retour de Asker Amrouche à la GSK? Pas de problème. Officiellement, je vous annonce que Reski Amrouche est bien avec moi. Ben, il est là, il est dans le vestiaire, il va préparer la séance. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Déjà, la première chose, je voudrais déjà régler un problème tout de suite. Il y a un garçon qui est extraordinaire, que j'ai appris à apprécier, que je connaissais de nom, et c'est le nom de Karouf, un garçon de la région, un homme du terrain qui a fait beaucoup de choses pour la GSK, qui donne beaucoup de choses pour la GSK. Moi, quand je suis venu, moi ici, quand on vient au milieu d'une saison comme ça, je le dis, je le redis, on vient avec une équipe, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à la GSK depuis juillet jusqu'à novembre. Nous, on est arrivés en faisant un constat de ce qui se passe. Moi, l'une des choses que j'ai demandé au président, c'est que je vienne avec un staff. Il n'est pas énorme. J'en ai demandé 1, voire 2, un peu plus tard peut-être. 1. La première chose que je voulais, c'était le fait d'avoir un joueur de la GSK que je connais très très bien. Et de fait, ça crée une problématique sur le cas de l'adjoint qui était en place à sa place, c'était notre ami Karouf. Moi, je tiens à lui tirer mon chapeau, à lui dire que je suis de tout cœur avec lui, que je remercie beaucoup d'avoir montré autant de clémence, autant d'ouverture qu'il a pu montrer pendant cette semaine, ces 10 jours où il y a eu un peu de pression sur lui. Mais moi, je viens avec des gens neufs comme moi. Moi, je suis tout neuf là. Ça fait 8 séances d'entraînement. J'ai vu 8 séances d'entraînement, j'ai vu des gens sur la presse qui ont commencé à juger le travail d'un entraîneur. 8 séances. Au bout de 3, il fallait que je fasse un match contre le leader du championnat d'Algérie. Et on a commencé tout de suite à poser des jugements de valeur. Moi, je veux bien, mais 3 séances, les gars, j'ai appris à connaître leurs prénoms.
déjà, en 3 jours, j'ai appris à connaître leur prénom. C'est une chose importante. Je pense que les joueurs ont répondu ce que je voulais. Donc voilà, le cas d'Areski Amrouche, il est simple. Pour moi, il est incontournable. Areski Amrouche est l'un des garçons qui a un parcours le plus atypique en Algérie. Pourquoi? Parce que c'est un très grand joueur. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir. C'est un des garçons qui m'a apporté le plus lors de la Coupe d'Afrique au Ghana. C'est un garçon qui a continué son parcours. Il a été adjoint plusieurs fois ici à la GSK. Et surtout, par rapport à beaucoup d'entraîneurs qu'on puisse entendre adjoint, il a pris des équipes. Et il a été entraîneur en chef dans beaucoup d'équipes. Il a fait plusieurs. Et ça, pour moi, pour l'enrichissement personnel du joueur, ça a été énorme. Ça a été un choix pour moi incontournable. Quand je l'ai eu au téléphone, déjà, il était très heureux que je le sollicite. Mais je ne le sollicite pas parce que c'est mon ami. Hein. Je le sollicite parce qu'il est extrêmement compétent dans le football algérien. Et moi, je dis, quand je vous parlais de compétences, je sais que quand je relève un défi comme ça, j'essaie d'avoir autour de moi des gens très compétents. Donc dans le domaine administratif, j'ai notre ami Tahar qui est là, qui l'est dans son domaine. Vous ne connaissez peut-être pas, mais moi je vous le dis, c'est un homme qui est très compétent. J'ai mon adjoint qui est compétent. J'ai un staff médical qu'on est en train de mettre en place qui sont compétents. Et quand on a des gens compétents, on peut commencer à mettre en place un vrai travail. Donc Areski Amrouche est là, il est comme moi. On touche à Areski, on touche à moi. Il est ma fusion. Il a le plein pot avec moi. Il a beaucoup d'idées. Un garçon qui est à la recherche de... Il est très méticuleux. Il a ce que les entraîneurs ont, ce qu'on recherche, nous, quand on prend l'entraîneur, c'est que c'est un passionné. C'est un passionné de l'entraînement, c'est un passionné du football. Et ça, pour moi, c'est le premier critère. Je suis impressionné des fois quand je l'écoute de le voir à quel point il est au fait de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, il va venir avec moi et vous allez voir que ça va être un plus énorme. Moi, je le dis, je le redis. C'est un choix personnel. J'irai au bout avec lui, il ira au bout avec moi. Voilà, je crois qu'il n'y a pas mieux que pour emmener un couple d'entraîneurs, c'est quand il y a une vraie complicité. Et je pense que je l'ai avec lui. Je l'ai déjà parce qu'il a beaucoup de respect pour moi, il a beaucoup de respect pour mon parcours et qu'il a envie d'apprendre. Et je vais essayer de lui apporter ce que je peux. Et lui aussi va m'apporter ce qu'il peut, parce qu'il connaît beaucoup de choses. En plus, un garçon qui est très droit, très clair, qui aime beaucoup l'organisation, la discipline. Quand je parle de discipline, je parle de gens qui vont dans le même sens. Hein, qu'il n'y a pas de brebis qui s'égarent. Ça, je crois qu'il va être capable de les ramener vite dans le troupeau. Et je crois que c'est un vrai plus, vraiment. Je suis honoré. Et c'est un honneur pour moi que ce garçon-là puisse venir travailler avec moi. Et vous verrez, on en reparlera dans quelques années. Vous entendrez parler de lui. Parce que je pense qu'il a un beau parcours qui l'attend. Je l'espère. Voilà ce que j'ai pu parler d'Areski Amrouche. Voilà, il faut savoir simplement que lui, c'est moi. Si on touche à lui, on touche à moi. Pour X raisons. Hein. C'est mon choix. Le président l'a accédé, sans problème. Ils sont vus. Il avait des petits problèmes personnels à régler, il les a réglés. Maintenant, il est avec nous. Il est à côté de nous. Donc on va, tout doucement, vous allez voir qu'on va essayer dans le club d'introduire beaucoup de gens. Surtout, moi, je crois, moi, des valeurs qui me semblent incontournables, c'est que la GSK représente à mes yeux, je parle en configuration, hein, en fonctionnement, elle a un peu l'image de ce qu'est le FC Barcelone. Elle a la même logique. Elle a des valeurs familiales énormes. Et moi, mon jeu, je suis aussi un homme de valeurs familiales parce que j'ai un club à Noisy-le-Sec où, au-delà de mes frères qui travaillent, j'ai des gens qui sont au club, qui sont joueurs, entraîneurs, dirigeants depuis 30 ans. Et je crois qu'il est important de rouvrir la porte, d'ouvrir plus que la porte, aux joueurs qui ont été des anciens joueurs de l'équipe et qui, surtout, ont su faire la transition entre joueurs ou devenir dirigeants, joueurs ou devenir entraîneurs, joueurs. Et ces gens-là, c'est vrai qu'ils ont une priorité à mon cœur. Parce qu'être joueur, c'est bien. Glorifier d'être un ancien joueur, je veux bien, c'est le respect. Mais passer de joueur-entraîneur, ça demande beaucoup de choses. C'est un autre métier, c'est une autre vie, c'est un autre fonctionnement. C'est vrai que tous les gens qui ont été joueurs, qui ont des grandes compétences, aujourd'hui dans le club de la GSK, je crois que le président, je ne me trompe pas, hein, mais je crois que le président ouvre la porte tous les jours, sans problème. Sans problème. Voilà, je crois que pour Areski Amrouche, c'est clair, hein, voilà, c'est officiel, sans problème. Vous allez apprendre aussi d'autres choses, tout doucement. Tout doucement, on est en train de, quand je dis on reconstruit,
On reconstruit par la base. Là, aujourd'hui, moi, j'ai pris mon temps parce que j'avais une urgence avec le match de Sétif. Donc, je suis dans la deuxième phase. Là, je suis en train d'étoffer mon staff technique. Ensuite, on a des matchs. C'est dommage qu'on a des matchs là, que la trêve n'est pas là. C'est dommage. Mais bon, on a des urgences et des matchs à gérer. Après, tout doucement, vous allez voir, on va étoffer, on va reconstruire, ou du moins construire, moi, à mes yeux, ce que j'attends, moi, d'un staff et des gens qui sont autour de moi, qui puissent travailler pour que les joueurs puissent devenir très performants. Quand vous avez managé votre premier match, samedi dernier, votre premier constat? C'était l'article 1 que j'avais dit, tu l'as bien dit. On dirait qu'on s'est appelé tout à l'heure. Si je parle honnêtement, parce que je vais être honnête avec vous, je suis passé par plusieurs états. Dans le match, je suis passé par plusieurs états. Un, c'est quand je suis rentré dans le stade du 1er novembre, j'ai eu des grands frissons. J'ai eu des grands frissons parce que moi, j'ai connu la GSK depuis les années 80. Donc je connais, comme je vous l'ai dit au début, lors de la conférence de presse, moi j'ai eu la chance d'avoir invité la grande GSK chez nous. On a vu la grande équipe de la GSK. J'ai été ici dans les années 80. J'ai vu un public formidable. J'ai eu la chance de la diriger en 2000 et 2003. 2003 ça 2005 je ne sais plus. Et j'ai vu un public qui est phénoménal. Même si le stade n'était pas plein, en plus il y a des horaires. Moi il y a des choses qu'il faut aussi introduire. Quand les gens ont 18 heures et qu'on est en hiver, qu'il pleut, qu'il neige et tout, que les gens doivent rentrer à 21 heures pour remonter à la montagne, il y a quelque chose qui me dérange moi là-dedans. Hein. Nous on est des professionnels, on s'adapte au public. Si on doit jouer à 16 heures, on joue à 16 heures pour le public. Si on joue à 17 heures, on joue. Mais jouer à 18 heures, un match comme ça en plein hiver, où il y a des gens qui auraient voulu peut-être venir, mais quand ils savent que c'est l'hiver, il fait froid, il faut remonter, il y a la glace, on risque d'avoir des accidents. Je trouve que ce sera un peu plus judicieux que les gens puissent regarder ces programmations. Donc le premier sentiment, c'est ce public-là. Et je sais qu'il y a une puissance, j'ai senti une puissance phénoménale. Dans le stade, on sent qu'il y a quelque chose d'énorme. Le problème, c'est que les joueurs ont beaucoup de pression, parce que nous, on dirige, on est là en train de parler, mais eux supportent tout, le changement d'entraîneur, les résultats qui ne sont pas là, les messages qui ne sont pas encore passés. Et je trouve qu'ils ont fait une partie plus qu'honnête. Hein. Moi, si je commence à parler des points positifs, je trouve qu'ils ont fait un match très intéressant. Maintenant, est-ce que c'est le fait qu'ils ont voulu me plaire, ils ont fait des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, est-ce qu'ils étaient peut-être en sur-régime? Moi, je pense que c'est une base, parce qu'à l'intérieur du match, on a vécu pas mal de phases. Hein. On a eu le moment où on est très bon jusqu'aux 25 mètres. On est très bon jusqu'aux 25 mètres. Le ballon circule très bien, c'est pas mal du tout. On a des bons petits joueurs qui sont pas mal. Et après, arrivé aux 25 mètres, ça bloque. Ça bloque parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont là. Je ne pense pas que ce soit obligatoirement un numéro 9 qui manque. Je pense que c'est beaucoup de choses. Je pense que dans la phase offensive, on ne se projette pas assez devant le but. Et que surtout dans l'avant-dernière et la dernière passe, on n'est pas assez appliqué, concentré. C'est trop approximatif. Et c'est ce qui fait que on n'a pas pu marquer rapidement ou marquer des buts dans le match. Je pense que vraiment l'une de nos lacunes, c'est ça, c'est l'avant-dernière, voire la dernière passe qui n'arrive jamais. Après, on est passé à un moment où on a eu un penalty, où là, c'est la suite de ce que vit cette équipe. Hein. Il y a ce que vit cette équipe, elle vit un parcours depuis un mois qui est assez dur. Hein. Elle perd des matchs, elle a joué CRB ici, elle a joué le Mouloudia ici, où elle a dominé, elle n'a pas marqué. Là, elle s'est retrouvée encore dans cette même phase-là, mais en plus avec un penalty. Et après, quand vous loupez un penalty, ça pèse lourd pour eux. Hein. C'est énorme ce qu'ils ont vécu. Hein. Tu vis une décharge. Tu as une décharge émotionnelle qui est énorme. Et comme je le dis, nous, sur le plan mental et physique, l'équipe m'a l'air quand même très juste. Et bien, à un moment, la fatigue psychique pèse sur le terrain. Et au bout d'une heure de jeu, j'ai vu une équipe de la GSK qui a disparu. Elle a complètement été absorbée. Et elle s'est fait contrer, comme tous les clubs qui ne marquent pas à domicile rapidement, qui ne font pas la différence. Ils prennent un contre. Ils prennent un contre, le contre normal. En plus, on n'a même pas eu droit à l'erreur. Normalement, il y a un contre et le ballon doit passer à côté à un mec qui nous fait peur, à tous. Mais celui-là, il n'a pas fait peur, il l'a fait direct. Est-ce qu'il a été bon derrière, très bon derrière? Et là, il y a eu une vraie réaction. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est le fait d'aller chercher l'égalisation. Parce que je dis à beaucoup de gens, oui, la GSK fait match nul, mais si on avait marqué le penalty, et que ce soit Sétif qui aurait égalisé en fin de match, là, ça aurait été autre chose. Mais qu'on se retrouve, nous, avoir été retrouvés du jus et que les joueurs n'ont pas lâché, qu'on était au bout, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont jamais fait cette saison, ça. Donc c'est une petite chose
Une petite, hein, qui a fait que mentalement les garçons ont accroché à quelque chose, qui fait qu'ils ont été récompensés. Et c'est le discours que j'ai tenu avec les garçons toute la semaine. Je retiens, moi, aujourd'hui, l'égalisation et ce qu'ils ont fait en première mi-temps pendant 20 minutes, une demi-heure. Et notre obligation aujourd'hui, c'est de répéter ces 20 minutes pendant 1h30. Parce que si la GSK avait tenu le rythme pendant 1h30, elle aurait balayé Sétif sans souci. Mais comme physiquement, elle n'est pas prête, c'est pas une question où l'entraîneur ou le préparateur physique, elle n'est pas prête parce qu'elle est en phase de... où elle se cherche, où il y a beaucoup de tourments dans la tête, et donc elle laisse beaucoup de jus avant les matchs, et elle ne joue pas sereinement. Elle n'est pas dans la notion du plaisir, elle est dans la notion du stress, elle est en stress permanent parce que tout le monde demande les résultats. Il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner, j'arrête pas d'entendre ça, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Il faut gagner, mais pour gagner, il faut des conditions. Hein. Il faut surtout que les joueurs jouent et se fassent plaisir. Si vous avez des joueurs sur le terrain qui ne prennent pas de plaisir, vous ne gagnerez jamais. Hein. Et si vous leur mettez la pression, c'est encore pire. Et c'est ce que vivent les joueurs. Et au bout d'une heure de jeu, à un moment, ils ne peuvent plus répondre. Parce que le corps, il est cuit. Parce que l'énergie ne revient plus. Parce que la moitié de l'énergie est partie dans tout ce qui s'est passé depuis un mois. Donc voilà à peu près les éléments du match, du constat que j'ai à peu près de l'équipe. Coach. Oui, 8 heures. Loin de moi, Oui, bien sûr. l'intention de vous contredire. Néanmoins, la GSK, cette année, elle a déjà renversé la situation à Constantine, puisqu'elle était menée au score, et à 10, ils ont égalisé, puis ils ont remporté le match en déplacement. Seulement, est-ce que vous pensez que... Moi, je parle à domicile. Je parle à domicile. À domicile. Pensez-vous justement que les joueurs manquent physiquement? Puisque mentalement, déjà, ils ont réussi à renverser la situation en déplacement, parce que quand même, c'est en déplacement. Est-ce que sur le plan physique, vous pensez qu'il y a un manque? Je te parle du match, je te parle des footballeurs algériens en général. Je peux te parler des deux, moi. Moi, j'ai vu... moi, je mets ça sous le fait de la pression qu'il y a autour du club et qui est porteur sur les joueurs. Parce que tout le monde leur parle de résultats. Et quand vous parlez à un joueur, il faut gagner, toute la semaine, il faut gagner. Lui, il cherche la solution pour gagner. Dans la tête, ça bouffe beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Maintenant, sur le plan physique, oui, j'ai l'impression que ce que j'ai vu des garçons qui, au bout d'une heure, si j'aurais pu faire 5 changements, j'aurais fait 5 changements. Il y a des joueurs qui sont restés sur le terrain dans des conditions physiques assez difficiles. Par contre, j'ai vu une équipe de Sétif beaucoup mieux que nous physiquement. Beaucoup mieux que nous physiquement. Et moi, je pense que les joueurs de la GSK, dans le domaine physique, a un manque flagrant. Mais je ne pense pas que c'est obligatoirement ça. Je pense aussi que c'est un problème de formation. Hein. C'est un problème aussi de formation. C'est des garçons qui, sur le plan mental et physique, n'ont pas absorbé les charges qu'il aurait fallu à des 16, 17, 18, 19, 20 ans. Quand vous venez à la GSK à domicile, devant un public qui est demandeur, et pour gagner les matchs à Tizi, mis à part Sétif qui joue un peu, les autres équipes, je pense, qu'elles viennent te mettre 2 barrières de 10 joueurs devant toi, il faut trouver la solution. Voilà une des choses que je peux dire. Mais bon, en général, le footballeur algérien, c'est ce que j'ai vu en 2000, 2003, on reparle toujours de formation, et ça, il faut en parler à un moment. Il faut parler de la formation. Quand vous amenez des joueurs qui jouent en haut niveau en Ligue 1, là, il faut parler de formation, des contenus de la formation. Comment vous formez des joueurs pour faire de la Ligue 1? Et ce qu'on voit là, ce qu'on est en train de se répéter là, c'est pas un hasard. Le manque de formation est criant. Sur le plan technique, j'apprends rien à jouer, je ne vais pas lui apprendre à jouer au ballon, jamais. Mais sur le plan physique. Mais rappelez-vous de la GSK du temps de Khalef, de Zivodko. Demandez à Zivodko le travail qui a été entrepris pendant des années. Regardez la machine qui était en place sur le terrain. Et regardez sur le plan physique le travail qui était fait. Sur le plan récupération, sur le plan de la diététique, sur le plan du sommeil. Tout ça réuni fait que tu as des joueurs qui, pendant 1h30, c'est simple, hein, vous avez qu'à faire un comparatif de ce qu'il y avait hier à la Ligue des Champions, vous regardez, vous mettez un logiciel, vous calculez les courses des joueurs, leur vitesse de course, vous prenez les nôtres, et vous regardez les vitesses de jeu, combien de temps il court, combien de mètres il fait. C'est juste un indice, hein, c'est pas révélateur, mais c'est un indice. Et c'est cet indice-là qu'il faut faire progresser. Pour qu'on fasse monter le niveau du football local. Oui, c'est quoi ça, Dépêche Kabylie, ça? Allez-y. في مصطفى العقيد غادي باش بكاتبي نعم دابا كتبي Un coach, s'il vous plaît, après une semaine de travail, est-ce que vous aviez constaté
ou bien quel constat faites-vous sur l'état physique et mental des joueurs et est-ce qu'ils seront prêts à 100% pour ce match face à El Ahly? J'ai peur du mot 100%, mais bon, nous on fait en sorte actuellement pas de compenser ou de plâtrer, mais on essaie surtout de construire une équipe qui va être cohérente. Les charges de travail, on évite de trop charger, parce que quand même si nous on arrive tout neuf, tout jeune, eux les joueurs arrivent depuis novembre, depuis juillet, avec quand même 4-5 mois dans la tête. Donc on essaie de trouver l'équilibre entre les deux, d'essayer de travailler un peu plus, de monter un peu les intensités de jeu, d'entraînement. On essaie surtout de parler beaucoup avec eux. Du moins, j'essaie de beaucoup discuter avec eux pour essayer de relever un petit peu les problèmes que rencontrent les joueurs sur le terrain, dans le match. C'est vrai que quand je fais le tour de pas mal de joueurs, me répondent à peu près les mêmes choses. Ils répondent à l'inefficacité offensive, pas des attaquants, de l'équipe. Parce que pour moi, une équipe, elle défend tous, elle attaque tous. Donc, il n'y a pas un attaquant dans l'équipe. Il y en a 8, 7. Si je peux, moi, j'en mets 7. En phase offensive. Est-ce que ton numéro 6 est capable d'aller devant le but? Est-ce que tu es capable de passer à 3 et à jouer à 7 offensivement? Le football moderne demande ça aujourd'hui. C'est-à-dire que ton numéro 6 n'est pas 6. Il est capable de jouer 6, 10, 9. Il est capable de se jeter, de se projeter devant le but. Être capable sur les coups de pied arrêtés. Vous avez vu hier le PSG, c'est Thiago qui marque. Vous avez vu quel but? Et on fait sauter les verrous comme ça. Et c'est cette logique-là qu'on essaie de faire rentrer dans le jeu. Attention, moi je ne suis pas un pro du football européen. Par contre, moi je vais prendre ce qu'il y a de bon là-bas. Et nous, on a quelque chose d'énorme. Nous, ce qu'ont pas les Européens, on l'a nous en Algérie, c'est tout ce qui est l'aspect technique, où on est très très bon. Mais la technique sans le physique et le mental, sans l'organisation de jeu, c'est rien, c'est zéro. Et donc on va travailler là-dessus, pour réellement organiser une équipe qui puisse gagner des matchs. Gagner des matchs, c'est ça qui m'apporte aujourd'hui pour que la confiance revienne. Coach, le moral, sincèrement, vous avez repris l'entraînement, le moral des troupes avec ce semi-échec, il faut l'appeler comme ça. Comment vous l'avez trouvé? Moi, semi-échec, quand dans la phase où est la JSK, où elle sort de 3 défaites de suite et elle rencontre le leader chez elle, je dis c'est un moindre mal. C'est le demi-verre vide, demi-verre plein. Moi, je regarderais plutôt le demi-verre plein. En plus, dans le déroulement, les scénarios du match, je pense que c'est pas mal ce qu'ils ont fait les mots. Logiquement, ils auraient dû perdre 1-0. Et là, on aurait dit que c'est normal, on est dans la suite. Et qu'il faut du temps pour... Vous savez, c'est très dur de mettre... C'est très difficile de mettre une équipe à ce niveau-là. C'est comme un réglage de moteur de Formule 1. C'est des réglages qui sont très fins. Et pour arriver à cet équilibre-là, il faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Là, moi, je trouve que aussi bien dans le jeu, le premier mi-temps était bien, le deuxième mi-temps, sur l'aspect mental, fin de match, elle a eu un rebond qui a fait qu'on a pu égaliser. Mais bon, les garçons, moi, j'ai plus regardé le demi-verre plein, je les ai félicités d'être revenus. Mais eux ont quand même le sentiment dans le match d'être frustrés parce qu'ils pensent qu'ils auraient dû gagner. Ils auraient dû vraiment gagner. Donc on reste là-dessus. On reste sur cette grande frustration qui est là. Ouais. Et bon, à la limite, je ne sais pas si c'était bien aussi de gagner. Parce que quand tu perds 3 matchs et que tu fais ça, on aurait battu Sétif, on nous aurait dit, aïe, la GSK revient, elle va monter là-haut, elle va finir champion. Moi, celui-là, je sais que ça s'arrêtait ça derrière. Parce que les gens, dans tous les pays qui sont chauds, quand on perd, on est en dessous de la terre, quand on gagne, on est là-haut. Je crois qu'un match nul, comme ça s'est passé, il y a un profil pour qu'on puisse construire une équipe qui va être capable de gagner une série de matchs. C'est surtout l'objectif que j'ai, c'est de construire une équipe qui va être capable sur 3-4 journées d'aller faire des matchs très positifs. Ce qu'a fait l'USMA, même son calendrier a été favorable, mais elle a su gagner 3 matchs importants, qui l'a replacé rapidement là-haut, et qui lui donne un bol de confiance. Il faut être dans cette logique-là, quand on arrive comme ça en plein milieu. C'est surtout ça, quand on arrive en plein milieu de saison, le premier objectif que j'ai, c'est celui-là, construire réellement une équipe qui va être capable de produire 3 résultats importants, qui puissent nous donner la confiance, qui puissent nous lâcher et qu'on puisse travailler sereinement avec la confiance. Et putain, moi j'ai plein de questions à me poser tout seul. S'il vous plaît, juste avant de vous redonner la parole, je viens juste de savoir que M. Hamouche du journal Bitter, donc
a perdu, je parle, son père. Donc, je tiens, son frère ou son père? Son père. Son père. Je tiens, au nom de la GSK, de vous présenter donc, condoléances à sa famille, ainsi qu'au journal de Vita. Merci, Malik. Merci. Oui. On va le transmettre. Merci. Ok, je peux poser une autre question s'il n'y a pas. Juste à la fin du match contre Sétif, vous avez déclaré que certains joueurs occupent des postes qui ne sont pas à l'heure. Est-ce que cette semaine vous a permis de savoir le poste de chacun et que vous avez prévu des changements pour le prochain match contre la Ligue? Vous avez remarqué, vous avez déclaré que certains joueurs jouent dans des rôles, bien sûr, confier des tâches qui ne sont pas les leurs. Est-ce que vous avez prévu des changements pour le prochain match de samedi? Moi, je vais dire une chose. Si j'aurais eu une semaine d'entraînement, dis-toi que j'aurais pas mis la même équipe. Au bout de 3 jours d'entraînement, j'ai fait avec ce que j'ai pu voir. Au bout d'une semaine, il y a d'autres choses qui sont apparues. Il y a des choses qui sont apparues. Et moi, le but du jeu, c'est pas de changer les joueurs. Moi, c'est d'avoir des joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Aujourd'hui, dans la configuration qu'on est, il est important d'avoir des joueurs qui ont une polyvalence importante. Un joueur qui joue défenseur, il doit savoir jouer 6. Un joueur qui joue à droite, il doit savoir jouer à gauche. Si le mec se spécialise que du poste latéral droit, il rentre en concurrence. Et là, parce que derrière ça, il y a une logique qui est incontournable dans une équipe, c'est l'équilibre et la cohésion. Et créer un équilibre et une cohésion, c'est difficile si vous changez d'équipe systématiquement, de poste, de joueur. Il y en a qui le font, qui créent une concurrence, mais moi, je suis plus un adepte d'avoir des joueurs capables d'être polyvalents, et l'équipe d'être capable de changer de système de jeu en plein match, tout le temps. Passer de 4-4-2 en 4-3-2-1, passer en 3-5-2, comme vous voulez, mais elle doit être capable d'avoir beaucoup d'animation de système de jeu, pour X raisons, sur le temps, le score. Bon, il y a beaucoup de raisons. Je crois qu'aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui est incontournable, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques années, les équipes n'étaient pas vues. Donc les équipes, on ne les voyait pas trop. Aujourd'hui, avec les moyens que vous avez de communication audiovisuelle, écrite et tout, ça fait que vous avez des comptes rendus systématiques en face de nous. Les entraîneurs prennent en compte tout ce qui se passe, donc visionnent beaucoup les équipes adverses. Donc tu n'arrives pas avec la même équipe et avec le même plan de jeu à chaque match. Sinon, on va te plomber sans souci. Et c'est là-dessus que je veux revenir sur la formation. Il faut avoir des joueurs qui sont formés à ça aussi, sur le plan tactique et sur le plan mental, capables de s'adapter à des postes. Et c'est le football moderne. Moi, je parle de choses qui sont très, très importantes. C'est surtout à cause de l'audiovisuel. Dans le temps, la télévision venait à peine, montrer un but. Donc l'entraîneur en face ne savait pas. Aujourd'hui, il s'assoit sur Internet, il en prend en voiture, voilà. Hein. Donc il faut aujourd'hui avoir aussi cet outil-là en place. Tu ne pensez pas qu'il y a beaucoup de gâchis dans les surfaces de réparation? On parle de vide, donc ça progresse très bien jusqu'au 27 mètres, c'est bien. La dernière passe n'arrive pas toujours. Le constat, à mon sens, c'est qu'il y a beaucoup de résultats qui sont ratés au cours des matchs. Zied, Habibi plusieurs fois, Marossi, Ariel. Est-ce que c'est pas manque de concentration? Et c'est toujours à mettre sur le compte de la pression. Et ça, c'est vérifié même contre le Mondial, même contre le CAP, même contre le MCO, même contre l'ISMA. Comment vous expliquez ça? Je crois que c'est un vrai problème, mais c'est un problème, moi j'allais dire, plus un problème du football algérien et un problème fédéral. On est dans une logique aujourd'hui où être devant le but, marquer des buts, ça demande beaucoup de qualité de sang-froid, qualité d'application, ne pas avoir peur devant le but, ne pas être fatigué devant le but. On n'a aucune de tout ça. Et tous les joueurs comme ils sont, et je le vois bien, et je le vois même à l'entraînement, hein, ils se débarrassent plus du ballon que de marquer un but, que d'essayer de trouver une solution pour marquer un but. Un but, c'est une vraie technique. C'est comme les pénaltys. C'est pas du n'importe quoi. Il y a des spécialistes pour ça. Et travailler devant le but, c'est un travail, c'est une technique qu'on apprend.
très jeunes. C'est pas le hasard que dans des grands clubs, tous les grands clubs en Europe et dans le monde, créent des spécialistes des attaquants, comme les spécialistes des gardiens de but. C'est 2 postes où on met carrément une formation sur ces postes-là. Parce que on va dire qu'il faut des tireurs d'élite. Mais c'est pas qu'un. Tous les joueurs qui sont sur des postes offensifs doivent être capables de marquer. Et on l'a vu, le petit Marossi est un cas flagrant, où je pense que, logiquement, un peu plus formé, je pense qu'il y aurait eu but tous les jours. Maintenant, c'est un constat. C'est vrai que même quand je travaille avec les joueurs devant le but, je vois que sur le plan mental, sur le plan technique, sur le plan... Quand je dis mental, c'est le rapport entre lui et le but. Lui, le ballon et le filet. C'est ce rapport à 3 là qui est pas clair dans la tête du joueur. Et la technique qu'il propose, le geste qu'il propose devant le but n'est pas adéquat. Quand vous avez des garçons qui frappent au but, hier on a eu une scène où un de nos joueurs a dribblé les espoirs, il s'est retrouvé à 4 mètres du but, il a un plat de pied à mettre pour marquer tranquillement, il te frappe, il l'a mis dans la tribune. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que le mec dans sa tête, c'est pas clair. Et ça se travaille. Ça se travaille, ça s'apprend. C'est pour ça que les grands clubs, les grands matchs qu'on voit, vous avez vu, hein, tout le monde peut marquer. N'importe qui peut marquer. Et la GSK doit arriver à un moment où n'importe quel joueur doit marquer. On ne va pas se peser au numéro 9. Bon, que le numéro 9 marque plus, c'est son rôle. Mais qu'un latéral marque, qu'un numéro 6 marque, qu'un 8 marque, qu'un 10 marque, qu'un 11, un 6, un stopper marque, oui. Ça rentre dans les prérogatives d'un attaquant de haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, on peut appeler l'Algérie, son football est devenu un football de haut niveau. Et c'est le travail que j'essaie tout doucement de... ce que j'ai fait sous carré l'entraînement, parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent derrière les poteaux, mais bon, on essaie tout doucement de travailler devant le but, de les mettre en rapport continuellement avec le but, avec le filet, pour qu'ils puissent un petit peu régler ça. Un petit peu. Ou sinon, on achète un joueur qui sait le faire. Voilà. Et quand vous achetez un mec qui sait le faire et qui le fait chez toi, c'est tout bon. C'est dommage qu'en formation, on le met pas. Je reviendrai toujours à la formation. Hein. Vous allez voir, c'est toujours ça qui se passe. Hein. Et à la formation, il faut commencer déjà chez les jeunes à travailler ce joueur-là pour pas que demain tu le retrouves là-haut. Parce que ce qui fait mal en bas, il va le faire mal là-haut. Hein. Et c'est une formation. Le problème du Capitana qui a fait couler beaucoup d'encre, il est réglé, bien réglé, il fait la règle de l'ordre. Oui, ah oui, il est réglé. Pour moi, Real, c'est comme Areski. Real, j'ai attendu 4-5 jours, j'ai vu les gens. Je pense qu'il apporte exactement ce que j'attends d'un capitaine. Il est mature, il est clairvoyant, il est très calme, très posé. Il n'est pas dans l'émotionnel, il n'est pas dans l'affectif, il est juste. Dans tout ce qu'il dit, il est juste. Et quand je vais parler avec les joueurs dans le vestiaire, en entraînement, c'est un homme juste et droit. Donc à partir du moment où vous avez un homme juste et droit, il doit être cité en exemple. Et pour moi, c'est un exemple pour l'équipe. Et pour moi, ça répond aux critères d'un capitaine. Comme je parlais d'un critère d'un adjoint, c'est aussi un des critères que j'avais avec le Capitana. Et Rial, au départ, n'était pas un petit peu chaud, parce qu'il a eu, à ce qui paraît, il a vécu des choses. Mais moi, je lui dis, le passé, c'est le passé. Hein. C'est ce que j'allais dire aussi aux gens. Ce qui s'est passé avant novembre, moi, je peux prendre un info, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je mets en place là aujourd'hui pour partir au travail. Là. Parce qu'on a du boulot quand même. On a des choses importantes à mettre en place. Donc Rial rentre aussi dans le staff. Il intègre un staff élargi où le capitaine est rentré, avec un adjoint au Capitana, qui va être nommé rapidement. Parce qu'il en faut 2, pas un, il en faut 2. Donc ça va couler encore beaucoup d'encre. Donc c'est des choix très, pas personnels, mais c'est des choix importants. Il ne faudra surtout pas faire des transferts. J'appelle ça transfert, c'est voir ce qu'on a vu ici. C'est voir ce qu'on a vu ici et être capable de le reproduire à Alma. 1, Alma c'est pas sétif. 2, nous on n'est pas à Tizi, on va sur un stade gazonné. Ça aussi, il faudrait parler du terrain. Les conditions de jeu à Tizi ne sont pas adéquates, mais on m'a dit qu'il allait y avoir une pelouse qui allait être refaite là. Ça aussi, ça va être encore notre problème de réadaptation, quand vous mettez une pelouse neuve. Je pense que ça va être un match très, très, très difficile, qui n'aura rien à voir avec le match de Sétif. Il faudra une équipe très concentrée, très costaud, et qui sera capable
un moment dans le match je ne vais pas dire de faire la diff, mais surtout de supporter la pression et de pas tomber bêtement comme elle l'a fait à Borges. À Borges, l'avant-dernier match, là, où je l'ai vu perdre 1-0 sur un coup franc de Ben Dahman, quand elle avait bien commencé, qu'à un moment, elle s'est fritée et elle a pris un but qu'elle n'aurait jamais dû prendre. Et elle s'est retrouvée menée au score et elle a perdu un match aussi bête. Je pense que la plus grande consigne, ça va être avoir une équipe très soudée, très costaud, mentalement très forte, et capable d'attendre un moment son heure. Faut qu'elle construise son heure, il faut qu'elle construise dans le jeu, il faudra qu'elle construise son match. Ça veut dire qu'il faudra être très costaud sur les duels, il faudra être très costaud dans les moments, dans les coups de pied arrêtés, très costaud dans les moments un peu litigieux du match, pour qu'elle puisse trouver un moment son heure. Et ça, elle ne fera que si sur le plan mental, sur le plan physique, elle est bien, elle sent bien, et si elle est capable d'aller chercher un petit peu de plaisir dans le match. Et vu la qualité individuelle des joueurs, je pense qu'on peut faire quand même des choses intéressantes là-bas. Mais bon, je suis toujours aussi, comme je vous l'ai dit à une période, je suis toujours dans le constat moi aussi. Hein. Moi, je vais attendre 6 matchs. Pour faire un vrai constat et pour dire voilà, on aura à peu près 3 matchs à l'extérieur, 6 matchs dans 5, ça fait 3 plus 2 coupes, ça fera normalement si ça passe 5. Et là à ce moment-là je verrai vraiment nos faiblesses, parce que être à domicile c'est un fait, mais à l'extérieur j'ai besoin de voir leur comportement à l'extérieur. Ulma est une belle équipe qui fait un championnat propre. Elle est là-haut, première partie du championnat. Donc si elle est là-haut, c'est pas au bout de je sais pas, 14 journées, c'est pas un hasard. Donc on va avoir à faire une équipe coriace qui est en place. Donc moi j'ai besoin de lire, de voir cette équipe, comment elle fonctionne, comment elle se construit. Et à partir de là, je verrai réellement ce qu'on pourra faire à la trêve. Puis comme je vous le dis, moi je n'invente rien, j'invente pas un mot, j'invente pas des choses pour dire on va gagner ou on va faire des choses. Je vais être comme moi je le vois, je le lis et je vais voir comment mon équipe se comporte à l'extérieur contre une équipe du haut de tableau. On va se mettre en place et on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Après la démission du président, samedi dernier, les joueurs ont comme prêté serment pour un sursaut d'orgueil à la ce week-end de l'an premier. Est-ce que vous avez senti cet état d'esprit à l'entraînement cette semaine? Je te dis, moi, au bout d'une semaine, j'ai beaucoup de mal à faire des constats ou à avoir des ressentis. Vous savez, moi, il suffit que je dors mal et j'arrive devant eux. Je dis, tiens, ils sont pas bien, ils sont bien. Non, je regarde les comportements individuels, je parle beaucoup avec eux. J'essaie déjà de savoir d'où ils viennent, leur parcours, ce qu'ils ont fait dans le football algérien, et qui m'expliquent un peu le pourquoi du comment. Il ne s'agit pas de dire à un joueur pourquoi on a gagné, pourquoi on a perdu. J'essaie de savoir ce qui se passe à l'intérieur, les mécanismes qui les ont amenés à ça. Et je retrouve toujours les mêmes phrases, on joue bien, on joue bien. Mais moi, jouer bien, j'en ai rien à foutre de jouer bien. Moi, à ce niveau-là, quand vous êtes dans l'élite, on gagne, après on y met la manière. Et quand tu joues bien et tu perds, ça veut dire que sur le plan mental, cohésion du groupe, esprit de groupe, avoir envie de gagner, il ne faut pas le dire avec la bouche, c'est par les actes des hommes sur le terrain. La volonté, l'engagement, la cohésion, le corps du groupe qui, à un moment, on sent sur le terrain, est costaud. On l'a vu un peu avec Sétif. Sétif qui, dans le jeu, ne produit peut-être pas un jeu extraordinaire, mais elle est d'une efficacité redoutable. Hein. Elle est redoutable, cette équipe. Elle ne paye pas de mine, elle n'apporte pas le jeu, mais amène. Elle a fait un match moyen contre Mouloudia, mais elle marque 3-3. Donc c'est une équipe qui a corps et âme et qui joue pour la gagne et qui marque. Et nous, c'est un peu ce corps-là qu'il faut aller chercher. Parce que nous, je crois que dans le jeu, on est un petit peu mieux qu'eux. Mais bon, on va voir un petit peu comment ça se passe gentiment. On va prendre des notes. Tout à fait. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr que je connais.
J'ai dit c'est dommage qu'on n'a pas les opportunités d'amener des équipes des réserves pro, les amener ici, les jouer en opposition, pour qu'on puisse regarder la différence qu'il y a entre nous et eux. Et on verrait que sur le plan technique, on n'a rien à leur envier. Mais sur la durée du match, vous allez voir, la rigueur, c'est pendant 1h30. Hein. La rigueur, c'est de répéter des choses et de se remettre en place à chaque fois. Quand tu joues offensivement, nous, quand on a le ballon, on joue, ça court, ça demande. Mais dès que tu n'as plus le ballon, hein, les joueurs, ça les emmerde. Ça les emmerde d'aller rechercher le ballon. Et ça, c'est à haut niveau, ça... Regardez la référence du football mondial, hein, du football haut niveau, hein, vous voyez la Ligue des Champions. Hein. Regardez les joueurs. Hein. Regardez comment ça court, regardez Messi, comment il court, comment il défend, comment il se remet en place. Ça, c'est incontournable, on ne peut pas contourner. Si vous défendez à 4, comme on a vu, il a qu'à regarder sur le but qu'on se défend à 4, tu es mort. Tu es mort, tu es mort. À haut niveau, tu es mort. Là, à ce niveau-là, parce que c'est plus faible, le mec rate, loupe, mais à haut niveau, c'est incontournable. Donc il faut amener ça, tout doucement aux joueurs. Mais bon, c'est difficile d'amener ça à des garçons de 24, 25, 26 ans. C'est plus facile de lui expliquer à 14, 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est ces âges-là qui sont importants. Coach, un garçon qui revient à la compétition mortelle, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, mais c'est un garçon que je connais bien, parce que je connaissais déjà en France. Parce qu'il est à Créteil. C'est un garçon intelligent et qui a montré quelques petites facettes de son jeu, en sachant qu'il est loin d'être prêt physiquement. Mais c'est un garçon sur qui la GSK doit énormément compter. Et lui a vraiment envie de revenir rapidement à son niveau pour pouvoir vraiment donner encore un coup de main à cette équipe sur le plan offensif. Mais bon, c'est un garçon qui continue comme ça. Je pense qu'il peut frapper à certaines portes, on va dire. Pas du tout, la situation est complexe, pas du tout décourageant. On sent en vous quelqu'un qui est dans la peau d'un entraîneur très très serein. Vous ne pensez pas? Je crois que c'est l'âge qui fait ça maintenant. Hein. Ouais, je pense un peu à 50 ans, on commence à relativiser les succès et les échecs. Simplement, on sait qu'aujourd'hui, on a un groupe et il faut ni je m'enflamme pour être là-haut, ni je vais être défaitiste si je suis en bas. Simplement, c'est un vrai constat que j'essaie de mener là et de dire qu'avec ça, on peut faire ça. On peut. Avec ça, on ne va pas me demander d'aller gagner la Ligue des Champions. Donc ça veut dire qu'à un moment, je ne serai pas sur la même longueur d'onde. Simplement, on essaie surtout de bien viser où il faut progresser pour que cette équipe trouve la confiance. Mais bon, j'ai eu quand même des phases de plaisir samedi. Hein. Et ça, quand il y a le serein, j'ai vu quand même des facettes de jeu, des séquences de jeu hein, d'un très haut niveau. Hein. Mais bon, ça, les joueurs généraux le font. Moi, je l'ai connu ça depuis longtemps. Mais c'est toujours là que je reste toujours pendant de dire que si ces garçons-là étaient réellement bien formés, je pense qu'on verrait vraiment du spectacle en Algérie. Hein. Du vrai spectacle. Hein. Mais bon, on va rester serein et on va être très calme et on va faire en sorte d'y aller étape par étape. En Kabyle, on dit Iyun, c'est ça? Voilà. Iyus, voilà. Non, il n'y a pas ce net. Une par une. Un, on gère. Là, voilà, donc on y va une par une. Là, on règle le staff technique. Vous avez étoffé encore votre staff technique? Je vais voir, ouais. Je vais voir avec le président, je vais voir ce qu'on va pouvoir mettre en place. Mais bon, j'essaie d'amener Areski Amrouche, comme je vous l'ai dit, qui est un choix personnel depuis très longtemps, qui est incontournable pour X choses, mais surtout aussi sur l'aspect, c'est un grand défenseur, et je sais qu'il aura tout doucement en charge du bloc défensif. Et on va voir. On va voir un petit peu comment ça fonctionne là. Je vais vous poser une question, un supporter, hein, puisque les journalistes n'ont pas posé de questions. C'est possible? Bien sûr, puisque tu es invité. Non, parce que vous parlez surtout de compétences, de formation, oui. Donc il faut une longue période pour faire tout ça. Mais moi je vois sur les compétences, en voyant la situation des jeunes catégories qui n'ont ni d'équipement et que les espoirs à c'est l'équipe adverse qui leur a donné d'équipement, je crois que les dirigeants actuels ne sont pas compétents. En voyant la situation, vous pouvez le constater en essayant de voir à peu près les petites catégories. Donc la formation est très très longue. Moi personnellement, je ne peux pas intervenir dans ce genre de sujet, tu comprends bien. Moi tu me parles de domaine technique, c'est mon domaine, je parle.
Je suis ni responsable du matériel, ni savoir pourquoi il n'y a pas d'équipement, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, je peux l'entendre, tu vois, je peux l'entendre. Maintenant que ce soit dans une conférence de presse, me dire qu'il n'y a pas eu de... Bah, chez moi aussi, des fois à Noisy, dans notre club. Vous avez dit au départ, s'il y a des compétences, on va construire quelque chose. Est-ce que vous croyez avec un contrat de 6 mois, vous pouvez construire quelque chose? Comment ça, avec 6 mois? Vous avez, d'après les journaux, vous avez signé un contrat de 6 mois. Oui, oui. Donc, je crois que vous ne pouvez pas construire, sauf si vous avez un contrat minimum de 3 ans, vous pourrez construire quelque chose. Non, c'est malotru pour tout le monde. Un, pour le club, et s'il me fait signer 3 ans et que ça ne va pas dans 2 mois, vraiment, ça ne va pas du tout. Ça va lui coûter cher au club, hein. Non, je t'explique. Non, tu peux être dans une logique là. Et moi, personnellement, vu ce qui se passe et tout ce que j'entends et tout ce que je vois, comme là, je fais comme tout le monde. On prend 6 mois, on finit une saison qui est engagée. Et à partir de la fin de saison, chacun des parties verra s'il a envie de continuer ou pas continuer. Là, aujourd'hui, on n'est pas sur ce plan-là. Moi, je donne des avis, là, sur la formation, sur des choses. Parce que la dernière fois, sur Berbère TV, j'étais avec vous sur le plateau, vous avez assisté sur la formation. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai parlé de la formation. Je lâcherai pas. Oui, non, mais je ne suis pas là pour... Bon, je donne des idées. Voilà, on fait des constats. Je vous parle de me parler du match. Je vous explique ce qui se passe. Après, je dis les joueurs ne sont pas formés. Pour le haut niveau. Moi, je ne vous parle pas directement, je parle des dirigeants que vous avez. Il faut qu'il y ait des compétences. Donc, ils doivent voir même les petites catégories. C'est pas sûr. Vous avez un travail au niveau des seniors. Je ne suis pas directeur sportif, je ne suis pas manager général. Moi, je suis entraîneur, tu vois, de l'équipe première de la GSK. Moi, je peux te parler officiellement de ce que je vis, de ce que je vois, de ce que je constate. Après, moi, mon expérience personnelle, parce que je suis quand même directeur technique de mon club, je gère 600 joueurs de l'autre côté. Depuis plus de 20 ans, je peux donner un avis. Je dis voilà, il y a des choses qui se font. Moi, j'ai un club que je pourvois à haut niveau. J'ai beaucoup de joueurs qui partent dans les clubs pro. Et on sait le contenu. Après, la GSK ne peut pas courir partout. Par contre, ce que tu pourrais dire, ce qui n'est pas normal, et je ne sais pas, dans la ville de Toulouse, avoir un stade, un seul, et courir faire ça, c'est pas ni la faute de ni la faute de... Il y a aussi une logique. Là, aujourd'hui, le stade va être construit dans 2 ans. Donc, comme on a attendu depuis 20 ans, on peut attendre 1 année et demie encore pour réellement mettre un projet de formation, avec des terrains, de stades, centres de formation, et tu verras qu'à ce moment-là, tout ça, ça va être balayé. Il faut juste attendre maintenant. Je sais qu'on est tous pressés, mais on va attendre. Voilà, on va attendre. J'ajouterais juste un point au sujet de la dernière intervention. D'abord, on ne concerne pas directement Nasser Senjar, parlons de section, etc. Il me semble que pour parler compétences, il faut d'abord l'être soi-même, pour faire un jugement de valeur sur la compétence d'un dirigeant. Il me semble qu'il faut d'abord l'être dans son domaine. D'accord? Donc, un peu de modestie, ça grandit maintenant. Voilà. C'est bon, monsieur? Merci. Très bien. Merci.